c'est parti. Waouh. Chers petits observateurs, et si la Mercedes SLK de deuxième génération était une meilleure affaire que la lignée des Mercedes SL? Nous allons poser la question au maître du design. Il y avait Yoda, il y a maintenant Philippe Nemetz. Ça va, Philippe? Monsieur le Président, bienvenue. Philippe, j'ai posé la question d'emblée parce qu'en préparant cette vidéo, tu m'as dit, c'était même pas entre toi et moi, tu m'as dit ça à moi. Oui. Cette SLK, c'est plus intéressant d'acheter ça aujourd'hui qu'une SL. Crime de lèse-majesté, d'oser dire ça. Oui et non. Oui. Non, mais je te charrie. Non, mais une SL est beaucoup plus noble, et plus cossue, et plus grande, etc. Mais effectivement, si on regarde les petites annonces, on peut voir des SL de ces années-là, on parle des années 2000, au même prix. Mais mon conseil, et à nouveau, ce n'est pas une vidéo de conseil d'achat, mais comme j'ai les deux, mon frère a une SL aussi, je pense que la SLK est un bon plan parce que c'est une voiture infiniment plus simple, donc plus fiable. Alors, les SL des mêmes générations, c'est des bonnes voitures, mais elles sont bourrées d'électronique, de composants, de trucs, et à un moment ou à un autre, ça tombe en panne. C'est-à-dire que là, il y a beaucoup moins d'électronique. Beaucoup moins. Les suspensions sont classiques, il y a beaucoup moins de capteurs, beaucoup moins de... C'est un peu comme les BM Z3, où le constructeur a pris des composants connus. Alors que sur la SL, il y a énormément de composants qui étaient spécifiques, et à un moment ou à un autre, ça devient plus rare, plus compliqué à acheter, etc. Donc plus cher. Alors donc là, on est vraiment sur des composants simples. Bien sûr, les tôles de carrosserie sont spécifiques, mais ça donne vraiment l'impression à conduire, et même... je ne sais pas combien de cette voiture, on a fait de kilomètres, peut-être 60 000 kilomètres, il y a une courroie d'accessoires qui a pété, c'est tout. Ah oui, tu me disais que c'est un tracteur, c'est d'une fiabilité... Vraiment. Il n'y a pas de témoin qui s'allume. Non, mais... Là, mais assieds-toi, on continue la discussion, mais je ne peux pas résister. J'ai envie de l'avoir décapotée par rapport à sa ligne. D'ailleurs, je ne sais pas si on dit décapoter, un coupé cabriolet. Ouais. Parce qu'elle n'a pas de capote, mais... Et donc là, c'est 22 secondes. Ouais, bon, je vais quand même la démarrer. Oui, on va faire un micro-tour, toi et moi. Donc, c'est un seul bouton. Ah, il est là. Il est là, qu'il faut tenir. Ça, même c'est porte assez ouverte, classique. ça va marcher. Ah oui. Oh là, ouais. Je suis toujours fasciné. Donc, oui, c'est annoncé pour 22 secondes. Je pense que ça... On n'a pas chronométré, mais... Oui, mais qu'importe. Mais là, tu es en train de me dire que ce système-là, il est plus simple par rapport à la SL que tu as de la même époque. Il est plus fiable. Grosso modo, c'est la même chose, mais il y a un peu moins d'éléments, il y a moins de... sur la SL, il y a plus d'éléments qui viennent se remettre. Sur la SL, le coffre a une aspiration pneumatique, par exemple. Tu sais, le soft close des portes, il y a ça sur le coffre arrière. Et potentiellement, parce que mon frère et moi, on a la même voiture, potentiellement, un jour ou l'autre, ça tombe en panne. Donc le message, si c'est un message, on peut effectivement être tenté par une SL 350 ou 500, à peu près au même prix. On se dit, c'est quand même neuf, c'était le double du prix de la SLK, un peu de choses près. Mais il faut penser, si c'est une daily ou une voiture dont on veut se servir tous les jours ou qu'on veut réparer, la SLK a le gros avantage d'être hyper diffusée, plus simple, sans doute plus fiable, et les composants sont moins chers. Qu'est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est le truc magique. C'est quoi? C'est le air scarf. C'est-à-dire que c'est en fait un courant d'air chaud sur la nuque. Et ça c'était une option. Ah, c'est super. C'est-à-dire c'est l'écharpe presque de chaleur. Oui, scarf, c'est écharpe, en fait air scarf. Et donc effectivement, ça te souffle de l'air chaud. Tu peux mettre ta main là. Ah ouais. Et ça, c'est le pied. Ça avec le siège chauffant. Oui, il y a le siège chauffant là. Donc ça avait l'avantage, une 350 française. Généralement, les versions vendues en France étaient bien équipées. Donc elle a un certain nombre d'options. Il y a même la commande vocale. Alors, commande vocale qui est activée par un commodo, te rends-tu compte? Je ne sais pas comment ça marche, mais c'est pas grave. Mais le fait que pour l'activer, tu as un commodo physique. Et ça va pas marcher. Si, je ne sais plus. Voilà. Enregistrer une station, enfin tu vois, tu as le message là. Mais ce qui est drôle, c'est que pour l'activer... Il faut quand même utiliser un... Oui, c'est ça. Ah, veux-tu dire RTL. RTL, voilà. Fais de la pub. Veuillez répéter le nom de la... Bon, mais il n'a pas compris. Oui, on va voir après. Alors, il y a eu 3 générations de SLK. SLK pour Sport Life, course ou compact ou compresseur. Et ça, c'est la 2e génération.
Et c'est la deuxième phase de la deuxième génération. Wow, Alors en d'accord. gros, la deuxième génération, elle se distingue par cet avant, effectivement, qui ressemble au SLR, qui ressemblait au Formule 1 également, et les phases 2, à partir de, je ne sais plus si c'est 2006 ou 2008, ont effectivement le museau, la partie sous le pare-choc, qui est très particulière. Celle-ci est de 2008. D'accord, pardon. Voilà. Et c'est quelle version, juste comme ça, c'est évacué? Alors ça, c'est la version, la 350 avec le 306 chevaux, donc qui était l'ultime évolution de la 350. Donc il y 6 avait cylindres, la version- V6, 3,5 litres atmosphérique, tout ce qui est le plus basique. Il y avait une version AMG en V8, mais hors AMG, c'était la version la plus puissante. Et donc, on peut avoir un 6 cylindres décapotable, etc. pour entre 10 et 15, tu disais? La fourchette super large, c'est 10-20. Effectivement, si on tape dans si on regarde les 6 cylindres, sont plus cotés, mais on peut trouver des 200K, donc compresseurs, qui sont déjà des voitures Super, relativement performantes, effectivement dans la tranche 10-15, sans aucun problème. Après, comme toute voiture d'occasion, c'est l'historique, c'est l'état, c'est l'utilisation, enfin, etc., etc. Donc, bien évidemment, la fourchette est large. Ça, c'est évacué, les gens vont se faire leur avis. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle me semble extrêmement contemporaine. Je me trompe pas, l'impression que le design n'a pas vieilli. Tu le trouves daté, toi ou... Non, mais elle est bien. Alors, je refais un classique du design. Elle est bien posée sur ses 4 grosses roues. Elle a, si on va là, tu vois le diffuseur à l'arrière. Ça, c'est spécifique au facelift de la R 171. Voilà, l'appellation R pour Roadster 170, c'est la première de 96 et 171, c'est la deuxième. La distance de la planche de bord à l'axe, tu vois la pièce d'aile, c'est fantastique. Elle est énorme cette pièce. Et donc on a vraiment les roues propulsées, les roues avant propulsées à l'avant. Et c'est vraiment très marquant en fait d'avoir cette longueur. Exprès, on a vraiment reculé l'habitacle pour avoir un capot le plus long possible. Mais et comme il y a un porte-à-faux avant relativement court, il y a vraiment cette pièce qui est très marquante. On a vraiment cette voiture est tirée. Oui, d'habitude, c'est plus court. Ouais. Et ça fait un peu, je caricature, la Z4 est un peu comme ça, ou une Dodge Viper est encore plus marquée. Et c'est assez cool. En anglais, on dit to the dash, c'est quoi? Access to dash, planche à l'axe, tout simplement. Tu vois, sur un monospace, tu as la portière qui vient dans l'aile. Ouais. Bon, évidemment, ça, on ne compare pas à un monospace, mais c'est cette distance qui est énorme. Et sur le profil, ce qui balance, ce qui équilibre déjà la voiture, c'est où est-ce qu'on met les roues. Et on a vu dans tous les secrets de design, même de voitures modernes, et les designers sont ravis d'avoir des plateformes. Quand ils ont des électriques, on peut mettre les roues un peu où on veut, avec plus de souplesse. Là, sur une voiture propulsion, moteur longitudinal, on a un petit peu plus de flexibilité. Et donc, on peut s'amuser, entre guillemets, à avoir des proportions vraiment... elle a des proportions d'une voiture beaucoup plus grosse qu'elle n'est. Cette ligne-là, d'où elle part, si on mesurait, là, on est, je ne sais pas, à 50 cm, et elle est vraiment extrêmement dynamique. Et donc, ça lui donne du mouvement. Et c'est particulièrement prononcé. Si on le compare à une voiture moderne, alors ça pourrait être différent, ça pourrait être fait différemment. On aurait pu avoir cette nervure qui va plus haut, mais le fait d'avoir cette nervure, donc on a une lecture en fait, ici comme on a la lecture du reflet, c'est ça qu'on lit en fait du verbe lire. Si on regarde la voiture, on a un bloc foncé qui est le reflet de l'environnement et le ciel. Et le fait d'avoir cette pliure qui est extrêmement dynamique, donne vraiment une dynamique particulière à la silhouette de la voiture. Elle a les 4 roues aux 4 coins, elle a les porte-à-faux relativement courts, elle a un habitacle assez bas, et le système de toit est bien géré. La voiture est un peu plus grande qu'une 307, une 308 ou ce type de voiture, et donc l'encombrement en fait dans la malle du coffre ne nuit pas trop au style de la voiture. Souvent, ce qu'on reprochait au coupé cabriolet, c'est d'avoir une malle très haute pour loger le coffre. D'avoir de grosses fesses, tu l'as dit une fois. Mais là, le compromis est pas mal fait parce que c'est pas choquant. Elle n'est pas difforme. Moi, je n'étais pas complètement à l'aise quand la voiture est sortie. Bon, cette voiture n'a pas été achetée neuve, mais en termes de style, je trouvais ça un peu littéral, un peu kitsch en réalité. Et donc, cet avant, il était un peu spécial. Autant l'arrière, la silhouette, l'assise de la voiture était chouette, autant l'avant, c'était quand même un design un peu clivant, mais quand même atypique d'avoir effectivement... tu dirais caricatural Oui, c'est un peu... Là, on voit bien le dessin, c'est spécial. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui,
15 ans ça, plus tard, finalement, ça passe. Ouais, on relativise. On relativise. Et moi, ce qui m'a toujours surpris sur cette voie, ça m'arrive d'en croiser des SLK. Ouais. Il y en a pas mal qui roulent. Et à chaque fois, je me dis, de loin, j'ai l'impression que c'est une SL, ou de très loin, quand on voit pas que c'est une Mercedes, on dit, waouh, là, il y a une voiture intéressante. Et effectivement, juste de loin, la façon, les proportions de la voiture, la façon dont elle est posée, elle est large. Elle est, je pense, 6 cm et demi plus large que sa, Devancière, que sa devancière, et ce qui est pas mal. Donc ça, ce 3,5 litres V6, je connais pas son code moteur, mais c'est le 306 chevaux. Cette génération est sortie avec un V6. Le V6 de 3,5 litres était 272 chevaux, et celui-ci, c'est celui qui est porté à 306 chevaux pour une petite voiture comme ça doit envoyer quand même. Oui, oui, c'est pas mal. Donc elle a une boîte automatique à 7 rapports. Après, c'est pas super léger, hein. C'est plus d'une tonne 4. Donc on n'est pas dans la Mazda MX-5. Mais effectivement, avec S2000, ou S2000, mais il y a beaucoup de couples. C'est un moteur atmosphérique, hein, donc pas de turbo, pas de compresseur sur ce moteur. Mais la plupart étaient les plus diffusés, c'est les 4 cylindres à compresseur, qui sont très bien aussi. Donc voilà, c'est un gros moteur à l'ancienne, un gros V6 atmosphérique. Il a une sonorité d'échappement qui est assez sympa, qui est strictement d'origine. Cette voiture, celle-là, elle est d'origine. Rien touché. Rien, elle a son suivi Mercedes depuis le premier jour. Elle est némétienne. Oui. Et la première propriétaire était une dame retraitée de 70 ans, et ses copines avaient des versions moins puissantes. Et elle dit, ah, la mienne, c'est une histoire vraie. C'est assez drôle. C'est marrant parce que là aussi, on retrouve dans les intérieurs, des intérieurs qu'on a eu à l'époque, tu sais, toutes les Mercedes étaient un peu comme ça, avec ce bloc-là, etc. Enfin, toutes les années 2000, il y a une ambiance Mercedes typique, quoi. Oui, qui est pas très fun. Tu vois, le cuir du volant, il fait pas extrêmement noble, il fait un peu plastoc. Il y a un tout petit peu de pelliculage qui potentiellement se barre. Tu le vois là. Ouais. Et j'ai senti l'autre fois en la lavant que c'est un tout petit peu collant. Ouais. Et c'est marrant, une Mercedes avec le frein à main classique, c'est rare. Ouais. Bon, là, souvent, c'est des pédales, tu veux dire. Des petits rangements. Oh, des masques du Covid. Petites choses. Donc il y a un petit peu de rangement. Oui, les cup holders. Voilà. Ouais. Qui était un peu bizarre. Comment tu le mets où? Ah oui, tu penses ça. Ouais, non, mais tu les mets. Péter, celui-là. Ouais, c'est un peu bizarre d'avoir la boisson là. Tu vois quand même. J'aime bien ces petits. Quand même. Ça, pourquoi il y a des trous? Ne dis pas que c'est pour alléger. C'est ridicule. Ouais, c'est pas. Ça fait un peu. Ça fait un tout petit peu cheap. Dans cette génération, et c'est très spécifique à Mercedes de ces années-là, c'est le panel qu'ils offraient. En des 4 cylindres, des 6 cylindres, des boîtes mécaniques, des boîtes automatiques, des options, des listes d'options. Donc tu pouvais vraiment, tu as une variété incroyable. Une voiture incroyable. Voilà, donc si tu veux une 280 boîte mécanique qui peut être un super choix, ou tu peux avoir une 200 boîte mécanique ou une 200 boîte automatique, je pense qu'il n'y en a aucune qui est mauvaise. Elles sont toutes bien. Évidemment, une grosse cylindrée sera plus performante, mais bon, après, c'est pas une voiture de course non plus. Est-ce que ça, c'est agréable à conduire? Écoute, si j'étais moins chanceux, si j'avais moins de place, moins de voitures, et que j'ai entre guillemets 2 ou 3 voitures, c'est un chouette compromis. Parce que c'est utilisable. Si effectivement tu dois aller centre-ville Paris, ou si tu dois faire 3000 km, ou tu sais que c'est fiable. Alors oui, j'ai des voitures dans mon Arche de Noé qui ont un peu plus de caractère, mais tu t'amuses bien, surtout avec cette version qui a quand même pas mal de puissance. Et je pense une bonne génération de Mercedes, à nouveau avec des composants fiables, et tu as tout d'une Mercedes. Ça tient bien la route? Oui, c'est marrant. C'est marrant. La SL à conduire, c'est autre chose. Ah ben vas-y alors justement. Non mais là, tu mets un petit polo Ralph Lauren, tu conduis, c'est autre chose. Tu mets des polos Ralph Lauren, toi? Non. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Non mais c'est marrant parce que tu es en train de casser toute la vidéo, tu es en train de me dire ça c'est une meilleure affaire, mais la SL est quand même plus agréable. Non. Mais on est entre nous, je ne diffuserai pas. Non mais une SL, tu as envie de te mettre bien. Ah, tu veux dire que et puis tu dis waouh, là
t'es dans un... C'est une autre conduite. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais, ouais. C'est plus velouté. Ouais. C'est plus confortable. Oui, c'est mieux amorti. La voiture est plus grosse. Ouais. Tu sens plus d'inertie. Tu sens que les portes sont plus épaisses, que tu as plus de largeur aux épaules. C'est donc plus il y a quand même une cossu. justification du plus. Oui, oui, c'est complètement. plus d'emmerde, mais ouais. Ah, après, il faut choisir. Ouais. Mais en réalité, si tu le compares à une voiture lambda, elles se ressemblent quand même beaucoup. D'accord. Effectivement, quand tu les connais toutes les deux, oui, il y a une énorme différence qui justifie le double du prix. Mais bon, 20 ans après, tu veux une voiture de week-end pour être décapotée, pour rouler, pour une voiture un peu performante, qui a une gueule de cabriolet Mercedes. La SLK Donc tu as est un bon besoin, choix. il faut qu'on t'envoie un polo Ralph Lauren. On peut demander, on peut faire une cagnotte auprès des petits observateurs. Non, mais c'est... Au final, tu dis, bah oui, c'est pas con en fait. Hein? Oui, non, c'est... Ah, tu vois, oui. La journée était longue hein, quand même. Tu es moqueur. Hein? Ben oui, je suis moqueur, ouais, je t'ai fait. Ce que j'en sais pas, c'est qu'on a déjà tourné 3 vidéos dans la journée. Hein? Eh oui. C'est bon, ben Philippe, un grand merci. Je fais des vidéos d'été, on se fait plaisir. Ouais. Hein? Mais C'est, bon, regardez les SLK, ouais. c'est des chouettes voitures, toute génération, mais cette deuxième est intéressante parce qu'elles sont moins cotées aujourd'hui. Ça me fascine.